satellite de l'astre Pluton. Pluton, planète la plus éloignée du Soleil, a un satellite nommé Charon. Ce satellite découvert en 1978 a pour masse MC égale 1,8 x 10 × 21 kg et se situe à une distance d égale 1,9 x 10 × 4 km de Pluton. Sa trajectoire autour de Pluton est circulaire. Sa période de révolution est t égale 6,4 jours et sa vitesse orbitale v égale 0,2 km par seconde. On se propose de retrouver ces deux dernières données. 1. Dans quel référentiel étudie-t-on le mouvement du Charon autour de Pluton? 2. À l'aide de la deuxième loi de Newton, donnez les caractéristiques du vecteur accélération A de centre d'inertie G du Charon. 3. On déduit l'expression de la vitesse V de Charon en fonction de la masse de Pluton et de la distance d. Calculer sa valeur confirme-t-elle celle annoncée dans le texte? 4. Exprimer la période de révolution t en fonction de d et de v. 5. Retrouver la troisième loi de Kepler. En déduire la valeur de t est-elle conforme à celle donnée dans le texte? On donne la masse de Pluton, mp égale 1,3 x 10 × 22 kg, et la constante de gravitation universelle, G égale 6,67 x 10 × 11 en unité légale dans le système international. 1. Le référentiel d'étude. Le référentiel de l'étude de ce mouvement. On a ici la planète Pluton avec son satellite Charon. Le satellite Charon tourne autour de Pluton et la planète Pluton tourne autour du Soleil. Donc tout ce système tourne autour du Soleil. Nous, on veut étudier le mouvement de Charon par rapport au Pluton, autour de Pluton. Donc quel est le référentiel convenable qu'on doit choisir? Le référentiel doit avoir pour origine le centre de Pluton et formé de 3 axes perpendiculaires orientés vers 3 étoiles lointaines et fixes. Donc origine de ce référentiel, origine centre de Pluton. Il est formé de 3 axes orientés vers 3 étoiles lointaines et fixes. Deuxièmement, les caractéristiques de vecteur accélération. Les caractéristiques de vecteur accélération. En appliquant la deuxième loi de Newton, la somme des forces appliquées est égale M à G. Ici, il y a une seule force, la force appliquée par Pluton sur Charon. Donc, on considère qu'il y a une seule force, donc la force appliquée par Pluton sur Charon est égale à la masse de Charon, satellite Charon, fois AG. L'expression de la force d'attraction gravitationnelle, c'est G, M, la masse de Pluton, fois la masse de Charon, sur la distance au carré, R, au carré, vecteur force. Donc on voit ici que le vecteur force
d'attraction gravitationnelle et N en même sens, donc vecteur unitaire N est égal à MC à G. Ici, R, c'est la distance entre le centre de peloton et le centre de charge. C'est le rayon de la trajectoire circulaire. C'est la distance D donnée ici. C'est la distance D donnée ici 1,9 fois 10 au 4 km. Donc D est égal à R. D est égal à R. Donc on simplifie par MC et on trouve le vecteur accélération est égal à G MP sur D au carré vecteur unitaire N. Donc on voit ici que le vecteur accélération et N en même sens car ce rapport est positif. Donc AG et N en même sens. Donc le sens de AG c'est vers le centre. On dit que les centripètes. Donc AG, le vecteur AG est centripète. Et centripète vers le centre. A pour sens vers le centre de la trajectoire. On a dit dans les données que le mouvement est circulaire. Et on a donné sa vitesse V, qui est fixe, qui est constante, 0,2 km par seconde. Donc le mouvement est circulaire uniforme. Donc puisque le mouvement est circulaire uniforme, le module de vecteur accélération AG est égal à V carré sur R, sur le rayon de la trajectoire circulaire qui est D. Donc AG est égal à V au carré sur D, le module de vecteur accélération. Ce sont les caractéristiques de vecteur accélération. Le sens vers le centre, on dit qu'il est centripète. De module constant, V carré sur D. Troisièmement, l'expression de la vitesse et sa valeur. L'expression littérale de la vitesse et sa valeur. On a établi que AG, le vecteur accélération, est égal à G MP sur D au carré vecteur unitaire N. Et puisque le mouvement est circulaire uniforme, le module de AG c'est V carré sur le rayon de la trajectoire qui est D, qui est la distance D, entre le centre de peloton et le centre de charge. Donc, le module ici de AG, c'est G MP sur D au carré. Donc, V carré sur D est égal à G fois MP sur D au carré. On simplifie par D, on trouve V au carré est égal à G fois la masse de peloton sur D. Donc la vitesse, l'expression de la vitesse, c'est la racine de G fois MP sur D. Donc ici on trouve, ici il y a la masse de peloton, l'astre attracteur, toujours dans l'expression de la vitesse, et sur ici la masse de l'astre attracteur. Il n'est pas de satellite. Sa valeur V est égale à la racine G 667 10 au moins 11 MP 1,3 fois 10 au 22 sur D 1,9 fois 10 au 4 km en mètres fois 10 au 3. Application numérique. On trouve 214 mètres par seconde. 214 mètres par seconde. Qui est égal à 214 mètres c'est 10 au moins 3 km par seconde. Donc c'est 0,214 km par seconde. Donc il est très proche de la valeur qui est donnée dans l'exercice. Donc
elle est conforme à la valeur donnée. Elle est conforme à la valeur donnée. Quatrièmement, l'expression de la période. Donc V est égal. La vitesse est une constante. Ici, car le mouvement est circuit uniforme. Donc est égal à la distance sur la durée. Ici, on choisit la durée, la période T, la durée d'un tour. Donc la distance qui correspond à un tour, c'est le périmètre de ce cercle, qui est 2π fois R. R, c'est D. La distance entre le centre de Pluton et le centre de Charon. Donc 2π D. Donc l'expression de la période T, c'est 2π fois D sur V. C'est l'expression demandée. 5. Établir la troisième loi de Kepler. Cinquièmement, la troisième loi de Kepler. On a V est égal à la racine de G fois la masse de Pluton sur le rayon de la trajectoire circulaire D. Et on a aussi T est égal à 2π fois D sur V. Je remplace ici V par son expression. Donc est égal à 2π fois D sur la racine de G MP sur D, qui est égal à 2π fois D fois la racine de D sur G fois MP. Donc T est égal, je vais faire entrer D dans la racine, donc j'aurai ici D au cube, donc c'est 2π la racine de D au cube sur G fois MP. Donc T au carré est égal à 4π au carré D au cube sur G fois MP. Donc la troisième loi de Kepler, c'est T au carré sur D au cube est égal à 4π au carré sur G fois MP. Voilà, c'est la troisième loi de Kepler. Ce rapport est égal à une constante, G est une constante, MP, la masse de l'astre attracteur, toujours ici, dans cette relation qui exprime la troisième loi de Kepler. Ici, il y a la masse de l'astre attracteur. Pluton, dans ce cas. Donc, il est égal à une constante. La valeur de la période. La valeur de la période. C'est, je vais utiliser cette relation. Donc, T est égal à 2π fois D sur V. Donc, T est égal à 2π D 1,9 fois 10 aux 4 km en mètres fois 10 aux 3 sur la vitesse. Voilà. 0,2 km par seconde, c'est 200 ou bien 214 mètres par seconde. 214 que nous avons trouvé mètres par seconde. On trouve T égale en seconde 5,58 fois 10 aux 5 secondes. Je vais la convertir en E en division par 3600. On trouve 155 E. En jour, pour la conversion en jour, je dois diviser par 24. On trouve 6,5 jours. Elles ont donné 6,4 jours. Donc, cette valeur que nous avons trouvée
conforme à la valeur donnée. Donc, elle est conforme à la valeur donnée. À la valeur donnée. Elle est conforme à la valeur donnée.